Salam alaikum. Alors, il y a deux trois vidéos, j'avais parlé comme quoi Rachad Khalifa, il avait fait des traductions, mais vraiment de l'ordre de la falsification. Et c'est pour ça que je ne peux pas considérer un messager d'Allah qui falsifie, alors même si il s'agit de traduction, mais qui falsifie la parole d'Allah. Voilà, c'est juste pour ça que, à mes yeux, il n'est pas messager d'Allah ni ne le sera, bien qu'il ait plus ou moins contribué à promouvoir le miracle 19 et un miracle bancal et encore, toujours dans ces méthodes de traficotage, voilà. Donc, on va laisser à part les nombres, les chiffres, les mathématiques, on va aller sur la parole d'Allah parce que au final, ça, c'est le plus grave et l'ironie du sort, c'est qu'il fait ça sur des versets, comment dire? Assez cocasses. C'est plus que cocasse, c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire qu'on dit souvent que le diable, il se cache dans les détails, OK? Mais là, c'est même plus un détail, le gars. Et le gars et le gars, c'est plus un détail, c'est en plein dans ta gueule, tu vois? Il te le met en plein dans ta gueule et heu et toi, tu gobes. Alors, je vais dire un petit truc, hein. Les 19istes, moi, il y a pas de problème. Vous pouvez croire en Rachad Khalifa, du moment que tu me fais pas la leçon de morale, si tu crois pas en Rachad, tu vas en enfer et tout. Juste juste, je parle au gars là, au gars qui dit que si on croit pas en Rachad après avoir consulté le miracle 19, hein, étudié le miracle, juste au gars qui dit qu'on va aller au feu là, si on renie le messager Rachad, et en plus ce gars là qui ose dire qu'il ne suit même pas ce messager Rachad Khalifa, le, alors que tous les messagers, on est censé suivre tous les messagers, renier aucun messager. Pas de distinction entre les messagers et c'est le seul que tu veux pas suivre ou en tout cas, à chaque fois qu'il y avait un messager, on devait suivre ce messager. Enfin bref, foutage de gueule et je conseille à ce gars-là, hein, de retirer, non seulement de sortir de YouTube, de se reconcentrer sur son âme, hein et enfin de se casser, parce que tu es un clown, tu es un clown, heu enfin, tu existes pas, en fait. Mentalement, tu n'existes pas, tu entends rien, tu piges rien. Tu un escroc, OK? Parce que quand tu dis aux autres que si on ne croit pas en Rachad et que, comme punition, on ira au feu, c'est des paroles lourdes, hein? Maintenant, je vais te montrer et si tu nies que ça, c'est pas une falsification, que ce soit volontaire ou involontaire, on s'en fout, l'erreur humaine, c'est plus de l'erreur humaine, ça. Ce que je vais montrer, c'est plus de l'erreur humaine. OK? Bon, 69-43. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, OK? Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, entre parenthèses, là, il s'agit du prophète Mohammed dont on parle, OK? Nous l'aurions saisi de la main droite, et c'est le verset qui va nous intéresser, c'est le 46. Ensuite, nous lui aurons tranché l'aorte. Alors retenez bien ça. Ensuite, nous lui aurons tranché l'aorte. On voit une autre traduction, Enzencut, on voit le mot aorta, l'aorte, et dans toutes les traductions anglaises que j'ai vérifiées, soit c'est aorte, soit c'est la ligne de vie, qui revient au même. C'est pas, je veux dire, voilà, c'est une traduction qui s'apparente, qui est proche, il n'y a pas de falsification.
Et ce que je vais vous montrer, alors déjà pour prouver que, c'est la traduction de Rachad, enfin c'est la traduction de Rachad, ça c'est la sourate 70, donc au-dessus c'est la sourate 69 et verset 46. Et lui, Rachad Khalifa, déjà dès le verset 44 et 45, et voire même le 47, c'est n'importe quoi. À chaque fois, il traduit pas les bons mots. Mais à chaque fois. Mais ce qui va nous intéresser, le pire, c'est le verset 46. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 46? Alors là, je le mets en anglais, mais je vais retrouver la traduction française de cette falsification. En gros, il dit qu'on lui aurait stoppé la révélation au prophète Mohammed, au lieu de couper la horte. Voilà. Alors, je suis allé sur le site de Coran Seul, 69-46. Nous aurions interrompu les révélations sur lui. Attends, non mais je rigole, mais c'est du foutage de gueule. Enfin, c'est plus le diable, il se cache dans les détails. C'est le diable, il te montre gros comme une maison que c'est de la falsification. Tout comme dans la Bible, il y a de la falsification. C'est quand même ironique que le seul gars qui nous promet l'enfer, si on dit qu'il y a un problème dans la Bible, et que si on dit que Rachad Khalifa c'était un escroc, conscient ou inconscient, c'était un escroc. Alors, donc les autres traductions, par exemple une traduction classique du verset Oregon State University, c'est ensuite nous lui aurons tranché la horte. Ok, traduction droit chemin, puis nous lui aurons tranché la horte, puis traduction monothèse groupe, ensuite nous aurions rompu sa ligne de vie. Ok, c'est la même chose, ligne de vie à horte, c'est pas énorme comme voilà, de toute façon même la moitié des traductions anglaises c'est ligne de vie. Ok, et qu'est-ce que ça a à voir avec nous aurions interrompu les révélations sur lui? Je vais vous expliquer c'est quoi la différence. Ok, la différence, je vais revenir sur la différence, mais l'ironie, c'est que, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, que fait Rachad Khalifa? Que fait Rachad Khalifa? Il forge des paroles qu'il attribue à Allah. Il n'y a pas d'erreur de traduction là. C'est pas... Si tu sais pas traduire un livre, tu fais pas de traduction. Surtout si tu es messager d'Allah, soi-disant. Voilà. Vous savez, c'est quoi la différence entre nous lui aurons interrompu la révélation, c'est et l'autre cas, c'est ensuite nous lui aurons tranché la horte, donc la ligne de vie. Dans un cas, il meurt. Et dans l'autre, simplement, il reçoit plus de révélation, tu vois. Mais il continue à vivre. Tu vois la grosse différence? Je sais pas moi, dans un cas tu meurs, dans un autre cas, bah, tu es toujours vivant, sauf que tu reçois plus de révélation. De révélation. Donc, voilà, en direct avec vous, je vais montrer c'est quoi, voilà, falsifier le Coran. Au final, c'est ce que ce monsieur a fait. Donc, je vais falsifier, tout comme certains ont falsifié la Bible, ok, avec des paroles mensongères, notamment sur certains prophètes. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a du vrai et du faux. Alors on va me dire, c'est pas dramatique, ça change pas pour ta guidance. Oui, c'est vrai, ça change pas trop pour ma guidance. Mais c'est tout de même une falsification. Ce sont des paroles mensongères. Nous aurions, voilà, interrompu les révélations. Voilà. De toute façon, apparemment, ça choque personne. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Et on va sauvegarder. Voilà. Voilà. Falsification d'un messager d'Allah, apparemment. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.